Super, moi il est 11h30, on va pouvoir commencer. Merci à tout le monde d'être là. Moi, je le répète à chaque début des conférences qu'on attend de toute la journée. Ces conférences en fait ont été organisées un petit peu à la dernière minute pour remplacer les conférences qui auraient avoir lieu en physique à Connecti Lyon. Merci aux conférenciers de s'être mis à notre disposition pour pouvoir vous faire toutes ces présentations. Donc, on a déjà eu la présentation de Sylvain Etex ce matin, d'acteur franco-allemand, celle de Katharina Kramer de Pôle emploi juste avant toi. Et maintenant, c'est Alice Billard sur son sujet de Fradeo, sur comment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre embauche en Allemagne. Donc, je vais te laisser la parole, Alice. Les gens peuvent poser des questions dans le chat ou dans la petite interface Q&R en bas de Zoom. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alice pourra jeter un coup d'œil ou sinon, on lui posera des questions à la fin. Voilà. Merci Alice. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va traiter de ce thème, comment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre embauche en Allemagne. Voilà. Pourquoi mes slides ne passent pas? Voilà. Nos objectifs, c'est de vous donner envie d'aller travailler en Allemagne, si ce n'est pas déjà le cas, et surtout de vous expliquer comment concrètement trouver un poste. Pour ça, je vais vous donner donc des conseils précis pour candidater en Allemagne et aussi vous partager un petit peu les attentes des entreprises allemandes concernant l'entretien d'embauche. Quelques mots sur moi, donc Alice Billard, je suis recruteuse et consultante commerciale chez Fradeo, qui est donc le cabinet de recrutement du groupe Villa France. Je peux vous donner pas mal d'informations sur ce sujet dans la mesure où j'ai à la fois les contacts avec nos clients français et allemands ainsi qu'avec les candidats, donc vraiment toute la chaîne de recrutement. Fradeo, en quelques mots, vous savez déjà peut-être, mais donc c'est d'abord un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de profils franco-allemands comme vous, j'imagine. C'est aussi un portail d'offres d'emploi, de stages, de VIE en ligne et ce qui est l'objet aujourd'hui de notre intervention, on est aussi co-organisateur du Salon de l'emploi franco-allemand Connecti. Donc, au préalable, c'est vrai qu'avant de se lancer dans une carrière en Allemagne ou un poste, il y a quelques questions à se poser assez basiques. Qu'est-ce qui me motive réellement? Qu'est-ce que j'attends de cette étape ou de cette nouvelle vie? Et quels sont mes moteurs? Ça peut paraître classique, mais en fait, c'est important dans la mesure où le plus clair ce sera pour vous, en fait, dans votre esprit. Le plus clair aussi, vous pourrez répondre à de potentielles questions à ce sujet en entretien. Et il y a toujours un moment, que ce soit avec un recruteur d'un cabinet de recrutement ou avec une entreprise, on y reviendra à la fin de la présentation, où ces questions vont être posées simplement pour comprendre la cohérence de votre parcours. Donc, au préalable, c'est important d'être clair là-dessus. Une fois cela fait, je vais vous expliquer un petit peu comment on va procéder aujourd'hui. D'abord, je vais vous expliquer un petit peu en quelques mots pourquoi aller travailler en Allemagne il y a un objectif intéressant et même passionnant. Concrètement, comment trouver un poste en Allemagne, notamment via des outils digitaux. Comment réussir sa candidature une fois qu'on a trouvé là ou les offres d'emploi qui nous plaisent. Et enfin, un gros focus sur l'entretien d'embauche. Quelle différence? Comment procéder? Tout d'abord, pourquoi aller travailler en Allemagne? Donc, à titre personnel, c'est un réel enrichissement comme toute expérience internationale, mais sur de nombreux plans, parce que voilà, la culture allemande est une culture vraiment passionnante, assez proche de la française, mais en même temps avec de vraies différences. Et à titre professionnel surtout, vous avez un vrai horizon. L'Allemagne est un pays où il y a peu de chômage, donc globalement, des candidats qui sont plutôt recherchés. Aujourd'hui, on a un taux de chômage, là j'ai noté 5%, j'ai revérifié hier, c'est plus entre 3 et 5%, donc quand même assez faible quand on considère qu'au niveau de la France, à la fin de l'année 2019, c'était 8,5%. L'Allemagne est une économie vivace, c'est le troisième exportateur mondial, et tout ça fait qu'ils recherchent de la main-d'œuvre qualifiée. On le voit sur ce schéma, même tel qu'une image pour parler mieux des choses. Les régions en rouge sont celles où on observe le Fachkräftemangel. Donc, c'est vraiment ce besoin de main-d'œuvre qualifiée. Ça se concentre surtout sur l'ouest de l'Allemagne. On y reviendra sur un schéma un peu plus tard. Donc, toute la Ruhrgebiet, cette région industriellement très, très, très importante. Pas mal le sud aussi, où le taux de chômage est encore plus faible que dans le reste de l'Allemagne, et un petit peu au centre, Thüringen, Sachsen-Anhalt.
Comment vous pouvez aussi avoir un rôle important? Quelle carte vous pouvez jouer vraiment en tant que Français en allant en Allemagne, en tant que francophone? Les collaborateurs bilingues, ils jouent souvent ce rôle pivot, en fait, quel que soit le type de poste qu'on occupe. Ça peut être un poste d'ingénieur, un poste commercial, un poste marketing, parce que de par ses compétences linguistiques et de par ses connaissances aussi interculturelles, on est à même de faire dialoguer des équipes, de transmettre des informations, voilà, de jouer vraiment ce rôle de pivot entre un siège français et des équipes sur place. Les entreprises françaises qui développent leurs activités en Allemagne, elles sont nombreuses et vice-versa. Donc, comme je vous disais, il y a un vrai marché, il y a un vrai besoin. Et concrètement, en fait, vous pouvez non seulement jouer ce rôle de pivot, mais aussi accompagner le développement de l'activité d'entreprises françaises dans des secteurs assez porteurs, par exemple comme l'agroalimentaire. On a eu chez Pradeo pas mal de sociétés qui se développaient en Allemagne où on a aussi une grosse demande historiquement sur des produits biologiques, par exemple. Donc, sans parler évidemment de l'industrie qui est très importante en Allemagne, avec ce Made in Germany qui fonctionne très bien à l'export, évidemment, et qui relève d'une vraie marque qualité allemande. Donc, on le voit ici, hein, toutes les grandes entreprises allemandes se concentrent beaucoup à l'ouest de l'Allemagne. Les grands sièges, BASF, Lidl, Bosch, KUKA, etc. Donc, vous avez vraiment votre carte à jouer, peut-être plus à l'ouest, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que dans d'autres régions, ce n'est pas possible. Et à titre de deux exemples qui relèvent de notre expérience terrain chez Fradeo, vous pouvez être le relais de commercialisation, donc plutôt sur des postes commerciaux pour des produits made in Germany entre les deux pays, ou alors sur des postes plutôt marketing, adapter la commercialisation, la stratégie de commercialisation de produits français au marché allemand. Ça a été le cas, par exemple, pour un poste qu'on a eu justement dans le secteur agroalimentaire. Donc, les postes sont là. Les perspectives aussi en termes de contenu de feuilles de mission sont vraiment passionnants pour des profils franco-allemands. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ensuite, concrètement, une fois qu'on a dit ça, le projet est en place. Comment trouver un poste? Il y a deux canaux vraiment privilégiés qui sont les réseaux sociaux et les cabinets de recrutement. Encore plus aujourd'hui où le digital prend beaucoup d'importance. On va faire un focus avec des petits conseils sur deux plateformes qui sont vraiment indispensables quand on se lance dans une démarche de recherche d'emploi en Allemagne, c'est Xing et LinkedIn. Xing, c'est vraiment une plateforme qui est très puissante en Allemagne pour le recrutement. Ça peut être un petit peu le Viadeo allemand, mais vraiment avec une renommée plus importante, si vous voulez. La plateforme est en allemand, 100%, à la différence de LinkedIn. Et il est important d'avoir certains petits réflexes pour bien mettre en valeur son profil, sachant que vraiment la logique, en fait, que ce soit pour être trouvé par des recruteurs qui travaillent dans un cabinet de recrutement ou des recruteurs qui travaillent dans une société, c'est d'utiliser les bons mots-clés, en fait, pour que quand le recruteur fait ses recherches en ligne, il tombe sur votre profil, en fait. Donc sur Xing, vous avez cette possibilité de mentionner des mots-clés dans deux cases différentes, on va dire. Ich bitte, ich suche. Donc, je propose, je recherche. Vous avez la possibilité de mentionner autant de mots-clés que vous le souhaitez. Donc, notre conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à mettre 4-5 lignes de mots-clés dans des langues différentes, ce qui permet du coup de faire ressortir les éléments quand le recruteur est amené à rechercher en français, en allemand ou même en anglais. Donc, ne lésinez pas là-dessus. Vous pouvez aussi mettre vos 3 top compétences, Fähigkeiten, c'est toujours important. D'autres conseils aussi terrain, ne lésinez pas sur la qualité de votre photo. Vous pouvez simplement regarder un petit peu sur Xing quel est un peu le code des photos qui fonctionnent bien, mais c'est assez important d'avoir une photo qui renvoie une bonne impression. Et n'hésitez pas aussi c'est très important, à mentionner vos niveaux de langue tout en bas, qui apparaîtront tout en bas de votre profil Xing. Pour des recruteurs franco-allemands comme nous, ou même qui recherchent des profils internationaux, c'est vraiment une chose très importante. Ensuite, pour LinkedIn, c'est un outil plus complet, un peu plus performant aussi et plus utilisé, qui relève de logiques un petit peu différentes. Vous pouvez d'abord, sur votre profil LinkedIn, le mentionner, le mettre jusqu'à 3 langues. En 3 langues. Donc, par exemple, moi, j'ai anglais, français, allemand. Là, c'est la même logique. Vous allez pouvoir, du coup, faire ressortir votre profil lors des recherches des recruteurs de manière plus importante si vous mettez des mots-clés dans les 3 langues.
vous avez la possibilité pour chaque station de votre CV, de votre profil LinkedIn, de le mentionner dans les 3 langues. C'est assez bien fait. Et vous avez aussi la possibilité de mentionner un petit texte de présentation. Bon, voilà, il tient en 3 lignes. Plus, ça fait qu'il va falloir le dérouler. Donc, je vous conseille que ce soit pas beaucoup plus long. Et simplement pour informer, si vous êtes vraiment en recherche active, les recruteurs, ça apparaîtra directement quand ils rechercheront votre profil. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, c'est votre décision, à mentionner des contacts, mail ou téléphone, pour qu'on puisse plus simplement vous contacter. Voilà. Ensuite, vous avez les cabinets de recrutement. Donc, Fradeo en est un. Pourquoi, pardon, j'avance un petit peu vite, donc je vais vous parler un petit peu des cabinets de recrutement. Pourquoi être en relation avec eux? Parce qu'en fait, ça vous permet d'être en relation avec toute une série d'entreprises qui recherchent en fait des profils comme les vôtres, sachant qu'un cabinet de recrutement comme le nôtre a une CV Tech en fait interne. Donc, vous pouvez nous transmettre votre CV. Celui-ci il restera pas simplement comme une lettre morte dans notre CV Tech. On va le qualifier de manière à en fait rechercher plus facilement des profils qui sont activement présents sur le marché de l'emploi franco-allemand. Donc, n'hésitez pas à faire ceci en ligne. Vous pouvez aussi vous abonner à des newsletters pour recevoir les postes qu'on propose. Et en fait, vous pouvez aussi rechercher les recruteurs sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Xing, et les informer tout simplement de votre recherche en nous transmettant quelques éléments. C'est toujours apprécié. Et cette logique de réseau est aussi un très très bon canal pour trouver des postes. En vous abonnant aussi, en suivant un recruteur sur les réseaux sociaux, vous aurez aussi, quand vous regarderez votre fil d'actualité, les offres que ce recruteur propose. Donc, le fait d'avoir comme ça une recherche multi-entrée, c'est ce qui va faire que vous allez tomber sur l'offre vraiment ou les offres qui vous intéressent et que vous allez pouvoir candidater. Ce qui nous amène du coup à notre troisième partie, comment réussir sa candidature en Allemagne, sachant que ça relève de logiques un petit peu différentes de la France. Vous avez un article d'ailleurs là-dessus très très bien rédigé sur notre site Fradeo, je vous invite à le consulter. Donc la candidature se fait en Allemagne via un dossier assez complet en fait. C'est la logique inverse en fait de la candidature française qui doit être très ciblée, très courte. En Allemagne, c'est l'exhaustivité qui prime. Vous allez d'abord avoir donc un dossier qui commence par le CV, avec une vraie page de couverture, une vraie page de garde, avec une photo en général, voire quelques mots d'introduction, une lettre de motivation qui est très importante pour les recruteurs allemands, et éventuellement, c'est toujours apprécié aussi, certificat de travail et de diplôme qui seront de toute manière demandés plus tard dans le recrutement. Donc même si vous en êtes au stade de la candidature et que vous ne savez pas si celle-ci va être retenue par le recruteur, n'hésitez pas à transmettre déjà ces éléments. Donc concrètement, ça prend cette forme-là. Voilà, on a anonymisé un CV. Vous avez un CV qui a un titre, un dossier allemand qui a un titre, candidature pour tel poste, quelques mots sur la personne, une photo. Donc comme je disais, le mot-clé exhaustivité, votre CV peut facilement tenir sur 2 ou 4 pages, alors qu'en France, on a vraiment cette règle d'or, une page. C'est absolument pas un problème. Important aussi à savoir, il faut qu'il soit daté et signé de votre part. C'est un gage d'engagement du candidat. Et aussi, n'hésitez pas à mentionner à chaque station de votre CV pourquoi vous avez changé de poste. Parce que les recruteurs allemands, les entreprises allemandes aiment en général beaucoup, par expérience, les profils plutôt stables. Donc, si malheureusement, vous avez un petit peu beaucoup changé dans votre expérience, ce qui peut avoir trait à des décisions personnelles comme à des décisions économiques, des situations dans lesquelles on s'est retrouvé sans le vouloir, c'est rassurant en fait de le mettre et toujours apprécié aussi. Donc là, vous avez un exemple, un CV qui tient facilement sur 2 pages. Les stations sont à peu près les mêmes que pour un CV français. En revanche, c'est beaucoup plus détaillé dans les éléments, les activités faites lors de telle ou telle expérience. Pour la lettre de motivation, qui est un élément important, comme je disais en Allemagne, ce qui est important, c'est d'être très concret. Ça recoupe aussi ce qui se passe lors d'un entretien avec des recruteurs allemands ou germanophones de manière générale. Vous aurez beaucoup de questions posées qui requièrent des réponses très ciblées en fait. Donc n'hésitez pas à donner un exemple très rapide pour appuyer tel ou tel point.
C'est toujours très apprécié. Ensuite, une belle phrase d'accroche, c'est très apprécié aussi. Donc, je peux vous donner un exemple. Une candidate qui un jour avait noté quelque chose comme 5 ans d'expérience professionnelle, 3 langues parlées couramment, 2 cultures, une forte motivation. Donc, c'est vraiment un exemple très général, mais qui va tout de suite retenir l'attention du recruteur. Et enfin, adapter la lettre évidemment aux attentes du poste visé. Une lettre de motivation, dans la mesure du possible, il ne faut pas que ce soit le calque de quelque chose qu'on envoie à plein d'entreprises. Pourquoi cette entreprise? Mettre l'accent sur les compétences, les expériences relevantes pour ce poste et opter pour un style de communication très, très direct, très concret aussi en Allemagne. C'est apprécié. Pas besoin de tournure de phrases très alambiquées. C'est vraiment votre expérience que le recruteur va regarder, beaucoup moins que les diplômes, par exemple, en France. Ensuite, une fois que ceci est fait, que vous avez passé le filtre de la candidature, qu'on vous a proposé un entretien, quelles sont les bonnes choses à savoir et quelles sont les différences entre un entretien en Allemagne et un entretien en France? Déjà, à savoir au préalable, que ce soit un entretien physique ou un entretien par téléphone ou par Skype, sachez que souvent les recrutements sont très anticipés en Allemagne. Donc, soyez pas étonnés que vous postuliez pour un poste dont la prise de poste effective est plusieurs mois dans le futur. C'est pas du tout un gage de non-sérieux. C'est au contraire assez courant parce que les Allemands anticipent. Au préalable aussi, vérifiez toujours bien l'interlocuteur à qui vous adressez. C'est pas la même chose si c'est une personne des ressources humaines, un opérationnel, etc. Ensuite, quelque chose à savoir que je mentionnais avant, les employeurs allemands posent beaucoup de questions pour bien vous connaître. Il ne faut pas prendre ça comme un gage de suspicion. C'est vraiment de la curiosité, c'est un gage vraiment d'intérêt pour votre profil. Donc, n'hésitez pas justement à être bien préparé, à toujours étayer vos réponses d'exemples très concrets, mais ne soyez pas étonnés. Ensuite, sur le process lui-même, faut savoir qu'en Allemagne, le choix du candidat, comme beaucoup de choses dans les entreprises, est fait de manière très collégiale. Donc, vous étonnez pas si vous avez en entretien 1 ou 2 ou 3 interlocuteurs. Aussi, le process prend un petit peu de temps parce qu'en fait, la décision n'est vraiment pas prise que par une personne. Beaucoup de personnes, futurs collègues, futurs chefs, peuvent être impliqués dans le processus. Ce qui est évidemment énormément apprécié aussi, comme dans tout processus, comme tout entretien, c'est la proactivité. Donc, n'hésitez pas aussi à poser vos questions au recruteur en face de vous, que ce soit une personne des relations humaines, le recruteur en cabinet de recrutement ou un opérationnel. S'il peut vous répondre, il vous répondra. Sinon, il vous dira qu'il ne sait pas. Mais il faut vraiment considérer l'entretien d'embauche, encore plus qu'en France, comme un échange d'égal à égal. Vous avez un petit peu aussi plus une position entre guillemets de force qu'en France du fait de ce faible taux de chômage en Allemagne, mais surtout parce que c'est vraiment ancré dans les mentalités que vous avez des compétences à proposer en Allemagne et l'entreprise a un poste, un cadre à vous proposer aussi et il a besoin de vos compétences. Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions et pour être sûr que l'entreprise dans laquelle vous allez est celle qui vous correspond et le poste aussi. Donc voilà, c'est ce que je mentionnais, un échange d'égal à égal. Vous aurez peut-être aussi au cours du processus la proposition de ce qu'on appelle la journée de découverte, qui est assez spécifique au recrutement en Allemagne. C'est une journée entière sur laquelle vous allez être guidé par une personne en charge de votre recrutement, où vous allez découvrir toutes les personnes avec lesquelles vous serez en relation, peut-être une usine s'il y en a une. Ça fait partie intégrante du processus. Donc, quelques conseils en entretien qui sont généraux. Donc, être ponctuel, évidemment. Si vous êtes au stade d'un entretien avec un recruteur, n'hésitez pas à tester le lien en amont qui vous a été envoyé pour être sûr le jour J qu'il n'y ait pas de décalage, de retard. Soyez exhaustif et concret. Mais mettez surtout en avance votre expérience professionnelle. Parce que, comme je le mentionnais au préalable, les diplômes sont importants, mais il y a moins cette logique, on va dire, d'école, un petit peu d'élitisme qu'on a en France. En Allemagne, il y a beaucoup d'universités, mais les parcours, ce qui va être intéressant pour un recruteur, c'est de savoir quel type d'études vous avez faites, si vous êtes au niveau bachelor, donc licence ou master. Mais après, c'est vraiment votre expérience professionnelle, donc les stages, les alternances, voire les premières expériences professionnelles qui sont à mettre en avant. Plus que, j'ai fait telle grande école, ça ne parlera pas beaucoup à un recruteur allemand, en fait. Et donc, précisez
la nature de vos diplômes, parce que typiquement, par exemple, quelque chose comme une classe préparatoire n'est pas connu en fait en Allemagne. Donc, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu, un recruteur franco-allemand évidemment, saura de quoi il retourne. Mais si vous avez vraiment face à vous un Allemand, parlez plutôt de 2 ans de préparation intensive à tel type de concours pour l'entrée dans tel type d'école. Il faut avoir cette pédagogie. Les Allemands ne connaissent pas ce genre de choses. Donc, ensuite, vous allez avoir, en fonction des étapes, en général, on a un premier échange téléphone ou Skype et ensuite un échange physique par téléphone. Ça peut paraître un b.a.-ba, mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention au ton de sa voix. Beaucoup de choses passent par la voix, de l'enthousiasme ou pas de l'enthousiasme, justement. Votre attitude, proactive ou pas. Il est important d'écouter et de laisser parler l'autre aussi, évidemment. Et le sourire, c'est quelque chose que, par expérience, moi, j'ai beaucoup observé. Quand on sourit au téléphone, ça s'entend. Et c'est très important. Ça en dit aussi beaucoup de votre personnalité. Par visioconférence, faire attention évidemment à son fond d'écran. Ça peut paraître banal, mais ça arrive de voir des choses comme un tankerville avec le linge qui sèche de quelqu'un. Donc bon, si on est dans une très petite pièce, on peut comprendre, mais c'est quand même important de faire attention au moins à sa tenue, le plus possible à son fond d'écran, et à tester sa connexion Internet en amont, parce que même si en général les recruteurs sont très compréhensifs, ça peut nous-mêmes nous arriver aussi d'avoir des soucis techniques. Ça met tout le monde un petit peu dans l'embarras au début et ça freine un peu le départ de l'entretien. Voilà. Évidemment, s'assurer aussi de ne pas être interrompu dans la mesure du possible pour mener l'entretien à bien. Donc, s'il y avait 3 choses à retenir sur l'entretien d'embauche en Allemagne, c'est évidemment, pour boucler la boucle avec ce que je disais au début de cette présentation, déterminer vraiment votre motivation, que ce soit pour le poste, pour l'entreprise, comme pour un projet en Allemagne quand vous êtes français, parce que c'est forcément une question qui va arriver. Voilà, pourquoi vous avez pris la langue allemande, pourquoi votre intérêt pour l'Allemagne. Il n'y a pas de bonne réponse, la seule, c'est celle qui vous correspond, qui est cohérente avec votre parcours et qui en dit beaucoup sur votre personnalité. Tenir compte des spécificités culturelles et savoir s'y adapter est aussi une chose importante. Et globalement, tout au long de la démarche, important de rester professionnel, professionnel et authentique à toutes les étapes. Même si on essuie un refus à un moment, il est important de rester en contact aussi avec les recruteurs. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On va passer aux questions. Je serais ravie d'y répondre. Moi, je ne vois pas de questions. Il y en avait une de Lucine sur il faut vous envoyer un CV en allemand ou en français. Donc, je dirais que ça dépend de la société. En tout cas, Fradeo, peu importe. En fait, vous pouvez très bien nous faire parvenir vos CV soit en allemand, soit en français. Nous sommes capables de lire les CV dans les 2 langues. Tout à fait, oui. Voire même en anglais. Si vous l'avez en anglais, les 3 langues sont prises en compte. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, personne. Je vois une question de Madame Burel, peut-être. Je ne sais pas si tu la vois, Franck. Si, vas-y. Madame Burel recherche un travail en Bavière en tant qu'ingénieur génie des procédés. Est-ce qu'il est indispensable de parler allemand? C'est compliqué à dire parce que ça dépend vraiment du poste et de l'entreprise. En revanche, c'est vrai que là, vous parlez de la Bavière. Par expérience, c'est une région où c'est vraiment un atout de parler allemand, en fait, parce que le sud de l'Allemagne a tendance à être un petit peu plus traditionnel, on va dire, dans son approche que d'autres régions, peut-être comme la région polonaise ou même Berlin. Donc, pour nouer des relations en interne au sein des équipes ou avec des clients, ce qui n'est peut-être pas le cas quand on est ingénieur, mais ça peut être le cas, c'est important de parler la langue des personnes, en fait. Donc, dans le pire des cas, entre guillemets, l'anglais fera évidemment l'affaire. Mais dans le sud de l'Allemagne, c'est vrai que c'est un gros plus de parler allemand. Mais encore une fois, ça dépend des prérequis de l'entreprise. Et puis, à moins d'avoir une interface directe avec des clients allemands, par exemple, pour les commerciaux, effectivement, en Allemagne, c'est primordial de parler allemand. Ouais. En revanche, pour les métiers d'ingénieur, souvent, l'anglais est bien entendu la langue parlée. Enfin, vous n'avez pas besoin de parler allemand. C'est un plus, effectivement, si vous êtes en concurrence avec d'autres candidats qui, eux, parlent allemand, vous avez intérêt à avoir
votre profil a l'air devrait être beaucoup plus intéressant, on va dire, que les autres candidats, mais nous, on recrute tous les jours des candidats qui ne parlent pas allemand en Allemagne. Oui. Ou alors qu'il y a un petit niveau qui leur permet d'aller de commencer à s'intégrer, mais qui va être amélioré. Il y a des entreprises, des fois, qui proposent des formations de langue aussi. Donc, c'est tout plein de questions que nous, on pose au début d'un processus. Et quand on est en contact avec un candidat, on est à même de dire exactement à quel niveau d'allemand est accepté ou pas du tout d'allemand même. Ensuite, on a une question de Jane. Je ne connais pas du tout Fradeo. Proposez-vous des offres de stage pour des étudiants en master, 5-6 mois? Alors, on a sur notre site, Franck, dis-moi si je me trompe, mais des offres de stage, oui, de clients qui viennent directement les poser dans le franco-allemand. Oui. Tout à fait. Donc, en fait, Fradeo est un cabinet de recrutement, mais nous sommes aussi une job board. Donc, sur le site de fradeo.com, vous trouvez des offres d'emploi d'un peu partout. Donc, nous, contrairement à d'autres sites, en fait, c'est vraiment les sociétés qui déposent les offres d'emploi, alors que d'autres sites, en fait, saisissent eux-mêmes des offres qu'ils trouvent un petit peu partout. Donc pourquoi on fait ça? C'est surtout pour assurer la fraîcheur des offres d'emploi. Donc, toutes les offres d'emploi sur Fradeo sont toutes gérées par les entreprises directement et c'est gratuit pour les entreprises. Donc dès qu'une entreprise franco-allemande a un besoin, elle peut mettre les offres d'emploi sur Fradeo. Bien entendu, il y a des stages, donc n'hésitez pas à taper stage dans la liste pour avoir une liste. C'est ça. Alors, je vois 2 canaux par lesquels des questions arrivent, le chat et la plateforme. Frédéric demande si, après avoir posé son CV sur Fradeo, il est possible de contacter directement un conseiller. Oui, si vous avez une question pertinente, vous avez 2 canaux en fait. Si c'est une question vraiment très précise sur le processus, vous avez la plateforme des questions coach ou un conseiller Fradeo, celui qui a la meilleure réponse à vous apporter, répondra. Sinon, si vous avez vraiment une question sur votre projet ou encore mieux sur une offre qu'on a publiée, vous pouvez contacter directement le recruteur. Le contact apparaît directement en bas de l'offre. Sinon, sur notre page équipe Fradeo, vous avez tout le nom de tous les recruteurs avec leur contact. Oui. Et puis, on a une adresse email globale qui s'appelle contact@fradeo.com. En fait, tout le monde, Christian et moi, nous recevons ces emails et on les fait parvenir aux recruteurs quand ça s'adresse directement à eux. Donc, n'hésitez pas à écrire là-dessus. Nous, on fait, dans 100% des cas, on transfère vos demandes à nos recruteurs, à l'ensemble de nos recruteurs. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Donc, cette adresse fonctionne et celle-ci aussi, site@fradeo.com. Alors ensuite, on a une question sur les offres pour des emplois à temps partiel. Alors du coup, je vais reprendre la différence entre les 2 types d'offres que vous trouvez sur notre job board. Vous avez des offres que les entreprises publient directement et vous voyez le nom de l'entreprise. Et ça peut être du coup des postes en temps plein, quand même dans la grande majorité des cas, comme à temps partiel. Après, quand c'est des offres vraiment recrutement ou une entreprise nous a mandaté en tant que cabinet, donc c'est des offres où vous allez voir plutôt le logo Fradeo plutôt que celui de la société, parce que la société est confidentielle dans un premier temps. On ne recrute pas, sauf très très rares exceptions, pour des emplois à temps partiel. Voilà, tout simplement parce que ça ne vaut pas le coup pour une entreprise de s'engager dans un processus de recrutement avec nous pour un poste à temps partiel. Mais vous pouvez trouver éventuellement sur notre site des postes à temps partiel. Oui. Y a-t-il des agences spécialisées dans le juridique, par exemple? Franco-allemande. Bonne question. Franco-allemand, je ne connais pas, parce que déjà, le franco-allemand est une niche en soi. C'est ça. Donc, la niche dans la niche, je crois. Nous, on va être amené à avoir des postes dans le juridique. Oui. Actuellement, c'est le cas. On a une ou 2 missions. Mais est-ce qu'il y a des agences spécialisées là-dedans? Je ne sais pas. Comme disait Franck, on est déjà vraiment une niche dans le franco-allemand. En fait, c'est notre spécificité d'accompagner des recruteurs, par exemple, qui sont des RH qui sont dans des entreprises, mais qui parlent pas allemand, par exemple, et qui ont besoin d'un recruteur qui parle allemand. Ils vont nous mandater pour ça, ou alors pour des questions de temps, évidemment, parce qu'on va y accorder beaucoup de temps à ce recrutement. Mais très spécifiquement dans le juridique, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire non. Donc, faites-vous des préparations aux entretiens. Donc, on le fait uniquement, alors tu me coupes si je me trompe, on le fait uniquement pour les entretiens pour nos clients, en fait. Donc, quand nos clients nous mandatent pour une mission de recrutement, on fait des recherches
on fait des recherches pour eux et avant d'envoyer des candidats en entretien avec nos clients, on fait une préparation en amont. C'est ça, Mais c'est exactement. uniquement dans ce cadre-là. On suit vraiment de toute façon les candidats de A à Z, hein, de la candidature jusqu'au placement et même après pour savoir si tout se passe bien. Et dans le processus, quand un candidat est reçu d'abord en entretien en général téléphonique ou Skype et ensuite physique, à toutes les étapes, en fonction des informations qu'on a de notre client, on prépare le candidat pour qu'il soit voilà, au mieux lors de la rencontre. Et d'un point de vue général, on essaie de le tenir informé du processus de recrutement. Donc, quand le client prend du temps, parce que souvent ça prend du temps chez le client, parce qu'il y a plusieurs strates de décision, on essaie de tenir le candidat informé de l'évolution chez le client, quand on a les informations. Mais après, les préparations générales aux entretiens, on ne peut pas le faire comme ça individuellement. En revanche, il y a 2 canaux. Il y a ce genre de conférence où on essaie de distiller des petits conseils. Et vous avez beaucoup d'articles aussi, encore une fois, sur le site internet, section candidats. Donc en allemand pour ce qui concerne la France et en français pour ce qui concerne l'Allemagne. Et si je ne me trompe pas, il me semble qu'on a dû faire un article sur comment réussir sa candidature, son entretien d'embauche. Et là, vous avez une flopée de conseils très, très concrets sur comment préparer un entretien de manière générale. Ouais. Sur notre blog aussi, donc j'ai envoyé le lien là sur le chat, on a des articles assez touffus en fait sur la candidature en Allemagne, donc l'entretien d'embauche, le CV, la lettre de motivation. Et si vous rentrez dans un des articles, en fait, sur la partie droite, vous avez la possibilité de vous abonner à notre newsletter. Donc, on n'a pas encore officiellement lancé le newsletter, mais on compte le faire dans les jours qui viennent. Et si les webinaires vous plaisent, en fait, on pense continuer l'expérience uniquement des webinaires Fradeo thématiques, donc des webinaires, par exemple, sur l'entretien d'embauche ou la préparation à l'entretien d'embauche. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur un de ces articles. Je vais vous en envoyer un, par exemple, l'entretien d'embauche. L'article sur l'entretien d'embauche est ici. Je viens de vous le mettre dans le chat. Et vous avez en haut à droite l'abonnement à la newsletter. Et on vous tiendra informé des prochains webinaires via ce canal. Après, je vois une question de Cassandra qui est en fin de licence LLCE allemand, qui va partir sur un master en interculturalité de l'UFA, donc l'université franco-allemande, avec laquelle on travaille, qui lui permet de passer 1 an en Allemagne. Elle se demande si son profil est suffisamment intéressant pour les recruteurs par la suite. Donc, je pense que tu as tous les éléments, c'est-à-dire qu'en fait, à date, si vous êtes entre votre licence et votre master, vous pouvez regarder les offres de stage, mais vous n'êtes pas encore officiellement sur le marché du travail. Par contre, c'est super intéressant que vous nous transmettiez votre CV, qu'on va qualifier, voire que vous nous teniez au courant de vos avancées via les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, pour la recherche de votre premier emploi, dans pas très longtemps, vous pourrez trouver sur notre site et via nous des choses intéressantes. Donc oui, ça répond tout à fait à la logique que je décrivais dans la présentation, d'être en contact le plus tôt possible avec des recruteurs pour être informé des postes, pour avoir les bons contacts et le jour J, partir directement sur un processus et pas perdre de temps. Ce que vous pouvez faire dès à présent, en fait, c'est nous envoyer un CV transmettre un CV sur le site de fradeo.com. Donc, en haut du site, vous avez un lien qui s'appelle Transmettre mon CV. Une fois qu'il est dans notre base de données, en fait, tous nos recruteurs consultent les CV qui rentrent au jour le jour. Ouais. Et donc, si on a quelque chose à vous proposer dans l'immédiat, on vous contactera. Si c'est pas le cas, de toute façon, vous êtes dans notre base de données, on vous retrouvera via notre moteur de recherche interne. Donc, on n'hésitera pas à vous contacter. Dans tous les cas, en fait, votre CV, une fois qu'il nous est confié, on ne l'envoie jamais à qui que ce soit, à une entreprise, sans vous contacter au préalable pour demander votre autorisation. Donc, n'hésitez pas à le faire. Même si votre CV n'est pas encore super prêt, ou n'hésitez pas quand même à l'envoyer. Donc, de toute façon, il ne sera pas transmis tout de suite à un de nos clients. Donc, même un CV incomplet, ça nous permet déjà de vous trouver et de vous contacter si jamais il y a des mots-clés dans votre CV qui correspondent à ce qu'on recherche. C'est ça. Sinon, sur les offres d'emploi, pareil, sur notre moteur de recherche d'offres d'emploi, si vous ne trouvez pas d'offres d'emploi, vous pouvez très bien que vous créez une alerte. Par exemple, ingénieur Lyon, donc vous tapez ingénieur, vous tapez Lyon, vous voyez qu'il n'y a aucun résultat, c'est pas grave, vous pouvez cliquer sur le bouton sauvegarder. Alors, comment c'est marqué déjà C'est marqué créer une alerte emploi. Donc, vous cliquez sur le bouton et en fait, derrière, dès qu'on a une offre d'emploi qui correspond à vos critères, on vous envoie un email en fait pour vous prévenir de l'arrivée de ces nouvelles annonces.
Donc ça, c'est un bon moyen de rester en veille dans si vous êtes en recherche active ou même si vous êtes juste en veille, c'est un bon moyen de recevoir des informations et être au moins tenu informé de l'évolution du marché. Ouais, super. Cassandra qui dit merci beaucoup, je vous ai déjà transmis mon CV avec une alerte d'emploi. Parfait. Frédéric, dans ces temps de coronavirus, est-ce que vous attendez un gel des recrutements? Plus généralement, constatez-vous une saisonnalité dans les recrutements? Alors, pour prendre le prisme le plus large, une saisonnalité dans les recrutements, dans l'industrie, oui, ça va dépendre en fait des avancées dans certains secteurs. Alors là, bon, ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça maintenant, mais par exemple, à un moment, il y avait eu de grosses actualités dans le secteur de l'aéronautique, parce que, chez des prestataires de l'aéronautique, parce que des sociétés comme Airbus, etc., avaient relancé de la production. C'est difficile de tirer des grandes tendances. On se rend juste compte que, enfin, voilà, par moment, il y a certains secteurs qui ressortent un petit peu plus. Ça peut être aéronautique, tourisme, ça peut être l'agroalimentaire, mais il n'y a pas, voilà, il y a pas de temps fort où on sait exactement que tel type de missions vont tomber. On constate quand même un petit creux l'été. En fait, pour nous, l'activité continue quand même. On va toujours chercher des candidats, mais on voit que les clients, en revanche, cherchent un peu moins. Et pour ce qui est du coronavirus, bah, voilà, oui, on a certains éléments qui ont été mis en gel parce que c'est pas aujourd'hui la priorité de recruter quand on a beaucoup de sociétés qui s'interrogent tout simplement sur leurs emplois actuels, mais on a quand même quelques missions qui continuent, donc voilà, on reste mobilisé. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Merci à vous.